Salut les costauds et bienvenue pour la troisième vidéo objectif 100 km. Aujourd'hui dans objectif 100 km, on est reparti sur le vélo de route et donc on va essayer de se tenter un petit 70 aujourd'hui. Comme la dernière fois, j'ai cherché un tracé sur internet, donc j'en ai trouvé un qui fait 70 km. Et cette fois-ci, j'ai essayé de trouver un tracé qui n'avait pas énormément de D+. Parce que je me suis dit, s'il y a beaucoup de D+, ça va peut-être être compliqué. Donc là, je crois qu'il y a 300 et quelques de D+, pour 70 km. Donc c'est vraiment peu, hein, parce que la dernière fois, j'en avais 600 pour 50 km. Donc comme la dernière fois, je ne sais pas exactement où ça va m'emmener. Je ne connais pas les routes, ça va être de la découverte. Mais j'ai quand même fait attention que ça soit un tracé qui passe que par de la campagne, qu'il n'y ait pas de grands axes. Cette série de vidéos, elle a l'air de vous plaire. Clairement, j'ai que des bons retours. Il y a même des gens qui se sont motivés, qui se sont remis à faire du sport. Et donc ça, c'est top, hein. Si mon projet vous a permis de vous mettre en mouvement et de reprendre une activité physique, c'est excellent. Allez, première petite descente. Après, on va arriver sur un grand axe, mais on va pas y rester longtemps. On va y rester peut-être 200 mètres. Mais bon, il y a un croisement qui est quand même assez dangereux avec les voitures qui passent à fond. Il va falloir vraiment se méfier et faire attention. Et là, il caille un peu, hein. On est le matin. On est dimanche matin et il faisait 13 quand je suis parti. Donc il fait toujours 13 vu que je viens de partir. Allez, je rétrograde. Allez, il n'y a personne. On n'a pas long à faire sur cette route. Allez, là on tourne déjà et après on est tranquille. Et c'est qui caille, hein. Puis il y a un petit peu de vent aussi. Aujourd'hui j'ai décidé de m'alimenter un petit peu plus. Ce que j'ai fait, c'est déjà, avant de partir, j'ai mangé une banane et j'ai mangé aussi une barre de céréales. Et pour la sortie, j'ai emporté 2 barres de céréales. Et au niveau de l'eau, j'ai pris 1 litre d'eau. Et je me suis pris aussi une gourde avec du Oli Hydratation, donc qui est chargé normalement en électrolytes. Je vais essayer de ne pas rouler très très vite parce que je ne veux pas me flinguer. Et j'ai envie de réussir à faire les 70. Donc je vais essayer de m'économiser, de ne pas faire monter mon cœur trop haut et de ne pas rouler trop vite pour être sûr de finir. Donc la moyenne, on va dire que ça va être secondaire, c'est pas ce qu'on va regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est surtout la capacité à tenir la distance. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas beaucoup de côtes. Je crois que la première côte, elle est au bout de 30 ou 40 km. Donc j'ai le temps de m'échauffer vraiment. Donc ce matin, je me suis forcé à manger ma barre de céréales et ma banane. Et je sais pas si vous, ça vous fait pareil. Enfin, je pense pas, parce que chacun est différent. Mais j'ai énormément de mal à manger le matin, moi je peux pas. Hein. J'ai mangé ma barre de céréales, mais tout de suite ça m'a fait à moitié mal au bide. Moi je déjeune jamais le matin. Et clairement je peux pas. Dès que je vais manger quelque chose au réveil, ça va presque me rendre malade. La seule chose qui passe le matin, quand je me lève, c'est mon café. Et généralement après je peux manger quelque chose à partir de 10h. Mais manger un truc au réveil, pour moi c'est fatal. Par contre si je mange un truc vers 10h, ça va, ça passe tout seul. C'est comme si c'était le réveil du corps. Il fallait attendre. Et en tout cas, il fait bien beau aujourd'hui. Allez, 5 km en 13 minutes 20. Je suis à 26 km/h là. On est le dimanche matin. Et je tenais vraiment à faire la sortie le dimanche matin parce que clairement, pour une sortie route, c'est le meilleur moment. Parce que c'est là où il y a le moins de fréquentation sur les routes. Hein. J'ai un petit vent de côté, je le sens. Je pense que je serai mieux sur le retour parce que je devrais avoir le vent dans le dos. Bon, il faut que je vous parle d'où j'en suis dans mon régime. Clairement, ça marche bien. Hein. Et je suis vraiment surpris. Beaucoup de personnes dans les commentaires m'ont dit que le sport, ça allait pas me faire énormément maigrir, c'est surtout la nutrition. Je suis un peu d'accord avec vous, mais j'ai l'impression que le sport, ça me fait vraiment maigrir quand même. Je vais prendre un exemple. Donc mardi, quand j'ai fait ma sortie gravel, avant de partir, je faisais à peu près 74,5, quelque chose comme ça. En rentrant de la sortie, 73,3. J'ai mangé mes 2 gros burgers, comme je vous ai fait voir. Hein. Bon, ça c'était peut-être pas conseillé, mais bon, c'est pas grave. C'était la récompense de la sortie, on va dire. Et je pensais que j'avais perdu beaucoup d'eau et que j'allais reprendre le poids. Et non. Le lendemain, je me lève le mercredi. Mon poids il était de 73,5 toute la semaine. En gros, je suis resté dans les alentours des 73. Après, c'est vrai que j'ai aussi modifié quand même pas mal mon alimentation. Hein. Chez moi, avant, il n'y avait pas trop de fruits et légumes, et là, il n'y a presque plus que ça. Avoir une alimentation saine, ça change tout dans la vie. Hein. Je le ressens tout au long de la journée, tout le temps. J'ai une énergie de baiser.
Je me sens en forme, un truc de malade. Donc clairement, ne négligez pas votre alimentation. Essayez d'avoir une alimentation saine et variée. Mangez des fruits et légumes. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Et donc j'espère atteindre les 72 kilos peut-être la semaine prochaine. Ça descend vite quand même, hein, parce que ça fait quoi? Ça fait 15 jours que j'ai commencé à reprendre le vélo et à modifier mon alimentation. Et je suis passé entre 75 et 76 à 73, 73,5. J'ai l'impression que je fonds comme neige au soleil. Donc pour rappeler, mon objectif c'est de redescendre déjà à 65 kg. Et une fois les 65 kg atteints, on avisera. Est-ce que je descends plus bas? Est-ce que je maintiens? Je sais pas. Mon poids idéal, quand j'avais 20 ans, je faisais 55 kg. Et j'étais même pas maigre, hein, je vous le dis. J'avais quand même une petite bedasse à 55 kg. Hein. Vous allez vous dire c'est vraiment léger. Mais faut pas oublier que je suis petit. Je fais 1m65. Hein. 1m65 pour 55 kg, c'est pas déconnant. Je vous dirais que 65 kg, c'est à la limite d'être un peu gros. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais pour projet de remplacer ma voiture. On va dire que c'est pratiquement chose faite. Vous découvrirez de toute façon le nouveau véhicule très prochainement. Je ne l'ai pas encore. Je vous dis pas ce que c'est. Par contre, je vais juste vous dire que c'est une voiture japonaise, très grande et avec un moteur sport. Et je pense que vous ne trouverez pas le modèle parce que c'est un modèle qui est extrêmement rare, qui s'est très peu vendu en France et que je ne connaissais pas il y a encore 15 jours. Je peux juste vous dire que la marque c'est une Honda. Après, si vous voulez essayer de trouver ce que c'est, donc je rappelle, c'est un véhicule 7 places Honda. Je peux vous donner l'année, c'est de 2004. À vous de trouver et me mettre ça en description. Bon, il y a un petit peu de montée quand même, hein. C'est pas très violent, mais je suis à 2% là. Pour l'instant, je suis pas trop mal. J'ai une vitesse moyenne qui est de 23 km/h. Bon, certains diront que c'est nul, mais pour moi qui reprends, je trouve ça très bien. Donc, ce qu'on va faire, je pense qu'on va se laisser là et je vais vous reprendre avant la première côte, ou alors je vous reprends où il y a un point d'intérêt ou quelque chose de beau à voir. Je suis pas sûr qu'il y ait des choses intéressantes à voir parce que le tracé, ça a l'air vraiment que de la campagne avec des champs. On verra bien. Par la suite, ce que je ferai quand j'aurai un meilleur niveau, j'essaierai de me donner des points d'intérêt à aller voir. Par exemple, aller à un château qui est assez loin ou des choses comme ça. Faire des sorties qui font 100-150 km avec un but, un endroit où aller, un objectif défini. À l'arrivée de cet objectif, vous présentez l'endroit. Ça peut être intéressant. Comme ça allie à la fois sport et culture. Mais bon, pour ça, il faut que je prenne un peu de la caisse. Hein. Faut que j'arrive à faire 100-150 km sans trop de difficulté. Déjà, je me sens bien mieux que la dernière fois sur le vélo. Là, j'ai l'impression d'avoir des ailes, de voler par rapport à mardi. Comme quoi, le corps, il s'habitue vite. Hein. On prend vraiment vite fait du niveau. Les costauds. Première pause, ça fait 1h05 que je roule. Et je suis au taquet. Franchement, je me sens trop bien. J'ai roulé comme un baiser. Je vous montre un peu les stats. Alors, certains vont dire que c'est pas exceptionnel, mais moi je trouve que c'est vraiment bien. Regardez un peu ça. J'ai une vitesse moyenne de 24,4. J'ai fait 24 km 85, ça fait 1h05. Et j'ai fait 181 mètres d'ascension. Je suis trop bien. Il y a des moments, j'étais dans des côtes, j'étais à plus de 30. Ça faisait que des petites bosses, ça montait, ça descend. J'étais au taquet. Et donc, vu que ça fait 1 heure, on va manger une petite barre. Hein. Petite barre aux figues. Clairement, je me sens trop en forme. Si je peux rester avec une moyenne comme ça, ça serait top. Et même si c'était pas indiqué, il y a quand même quelques côtes. Hein. J'ai eu des passages à 6%, pas sur longtemps, mais ça montait quand même. C'était beaucoup des petites bosses. Ça remontait des petites bosses, ainsi de suite. Mais bon, il y avait quand même un peu de dé. Allez, on attaque le Holy. Je sais pas si c'est bien de prendre ça en fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la gamme hydratation? Est-ce que c'est vraiment intéressant de prendre ça ou c'est mieux de prendre de l'eau? Dites-moi ce que vous en pensez un peu. Allez, costaud, on est reparti. Donc là, on a fait 25 km déjà. Et je viens de boucler mes 5 km les plus rapides sur la sortie en 11 minutes. Moyenne de 24,4. Ah, je suis en forme aujourd'hui, je le sens.
Ah, j'avais raison. Le gravel, il m'a donné une caisse d'enfoiré en fait. Faire des montées dans la forêt, et ça vous donne une puissance de baiser après. Là, je suis en montée. Et je monte à 31. Ouhouhou. J'ai l'impression qu'il y aura plus de dés que prévu au final. Parce que c'était donné pour même pas 400. Et là, je suis à 26 km. J'en ai déjà fait 185. J'ai l'impression que c'est faussé. Et qu'au final, je vais en avoir plus. Parce que même si ce n'était pas indiqué sur mon GPS comme des côtes, j'ai déjà eu des côtes. Hein. J'arrive à maintenir une FC assez constante. Je tourne à 160. Et là, je roule quand même assez vite. Je suis à 30 pratiquement. J'ai ma moyenne qui fait que monter. Bon, après, elle va s'effondrer dans la côte. Hein. Je me fais pas d'illusions. Et j'ai un rythme, une cadence de pédalage qui est très violente. Je tourne les roues, les jambes à fond, sans forcer, avec une bonne vitesse. Je ne suis pas monté sur le grand plateau, je suis resté sur le petit plateau à l'avant. Histoire d'avoir une cadence de pédalage assez élevée. Et ça me réussit plutôt bien. Ah, ça monte. Allez, je rétrograde. Quelques vitesses. Je suis à 3%. 5. Je monte à 20 km/h. Ah, ce tracé, il est trop bien. On passe que par des petites routes. Il n'y a pas de circulation. En plus, il fait super beau. C'est que de la campagne. Ah, c'est trop bon. Ah, j'adore le vélo. Ce plaisir de rouler. Clairement, je me dis pourquoi j'ai arrêté pendant pratiquement 2 ans de rouler. À une période, je faisais 100 km par semaine en moyenne. Hein. Parfois, j'en faisais le double. C'était trop bien. J'ai jamais été aussi en forme qu'à ce moment-là de ma vie. J'ai l'impression de voler. Là, je suis à 31 encore. Putain, j'en vois aujourd'hui. Bon, là, j'ai le vent dans le dos, j'ai l'impression. Ça aide vachement. J'ai atteint les 25 km en moyenne. J'ai vraiment baissé en altitude. En partant, j'étais à 130 à peu près. Là, je suis à 77. Là, je viens de boucler mon meilleur temps sur les 5 km. J'ai fait 10-23. Ça s'améliore à chaque fois. Je pense que quand je vais avoir la côte, ça va me faire tout bizarre. Parce que j'ai bien baissé en altitude. Il va falloir bien les remonter à un moment. Ouh, c'est que ça commence à monter là. Ouh. Allez, on rétrograde et on descend. La côte, ça sera pas pour tout de suite. Ouh, j'ai un beau vent de face là. Ça va plus être la même histoire. Je le sens bien. Ah ouais, c'est plus la même histoire. Je crois que ça va être le début de la chute de la moyenne. Parce que là où je pédalais tout à l'heure et j'étais en mode puissance infernale, et ben là, on va dire que je perds 5 à 6 km/h par rapport à tout à l'heure à cause du vent. Les costauds, on arrive dans la côte que je vous avais dit. Donc j'ai 1,1 km d'ascension avec une pente en moyenne à 5% et une ascension de 53 mètres au total. Et la pente, elle commence maintenant. Ouh. Bon, ça y est, on est dedans. Au final, il y avait déjà pas mal de montées avant, hein, parce que j'ai 300 D. Et il y aura plus que prévu, je pense. Hein. Et ben, ça tire déjà dans les pattes. Là, je suis au kilomètre 40 à peu près. Il en reste 30 à faire. Et là, ça tire dans les pattes. Je suis à 4%, 5%. Je monte à combien? Je monte à 11. Et ma moyenne a commencé à s'écrouler. Hein. Je suis à 24. J'en chie. Je sens un beau vent de face qui arrive. J'arrive au bout. J'ai réussi. Putain. Et bah c'était pas de la tarte. Hein. J'en ai chié. J'en ai chié bien comme il faut. Et du coup là j'ai 345 de D+, pour 41 km. Au final ça remonte pas mal. Hein. Je vais avoir plus que prévu je pense en côte. Parce que c'était indiqué pour 380 de D. Je suis à 41 km.
Et je suis déjà à 350. Même quand j'ai décidé de pas trop faire de D, je vais me faire du D beaucoup. Je vais faire beaucoup de D. Et ma moyenne continue à descendre. 23,5. J'ai un beau vent de face qui me crève total. Ce vent de face, je crois que je vais le garder jusqu'à l'arrivée. On se retrouve dans la deuxième côte. Alors elle va pas être dure celle-là, c'est du 3%. Et je suis à plus de 50 km, je suis à 52 je crois. 6%. 8%. C'est que ça grimpe encore. J'arrive au bout de la deuxième côte. Ça monte encore à 5%. Allez, c'est monté. Bon, en fin de compte, j'avais un peu de D. Là, je suis à 52, j'ai fait 450 mètres de D. Il y a déjà presque 100 de plus que ce qui était prévu sur le tracé. Et bon, là, ça devrait commencer à être plat jusqu'à l'arrivée, je pense. Plat ou un peu de descente. Et j'ai un beau vent de face toujours. Voilà, j'ai un putain de vent de face là, c'est violent. Les costauds, on se retrouve au kilomètre 66. Donc là, j'arrive bientôt à la fin. Il me reste à peu près 4 km à faire. Et je commence à avoir un peu mal aux pattes. En même temps, eh ben, ça fait plus de 30 km que je fais avec un vent de face. Donc clairement, ma moyenne, elle a descendu. Tout à l'heure, quand j'avais un vent de dos, j'étais à 24,5, presque à 25 à un moment. Et là, je suis descendu à 22,6. Clairement, le vent, il est violent. Je sais pas à combien il est, mais il y a un gros vent de face. J'arrive pas à prendre de vitesse. Le vent, il me freine à mort. Mais bon, on arrive bientôt au bout. On va pouvoir valider les 70 km, je pense. Au final, j'avais beaucoup plus d'ascension que prévu. C'était prévu 380. Et là, je suis à 540 et j'ai pas encore terminé. Il va rester encore une côte à faire. J'ai fait toute la sortie en restant sur le petit plateau à l'avant, sur le 34 dents. Comme ça, j'avais une bonne cadence et j'ai réussi à quand même prendre de la bonne vitesse. Bon, surtout quand j'avais le vent dans le dos. J'arrive sur la dernière ascension. C'est pas une grosse côte. Elle est pas très longue. Et je sens bien que j'ai déjà presque 70 km dans les pattes. Parce que ça me tire sur les pattes là. Je suis à une côte à peu près entre 3 et 5%. 68e kilomètre. Et bien les costauds, je pense que c'est validé. J'arrive sur les 70 km, à 69 800 ou quelque chose comme ça. Ce qu'on va faire comme la dernière fois. On se retrouve sur l'ordinateur pour analyser la sortie. Les costauds, on se retrouve donc pour le débrief de cette sortie. Donc déjà, j'ai réussi à faire les 70 km. Comme vous pouvez voir, j'ai fait 70,64 km. Ça m'a pris 3 heures, 9 minutes et 32 secondes. Et donc, j'ai eu un dénivelé de 571 mètres. Donc ça, c'était pas prévu. Comme je vous avais dit, j'avais un dénivelé de 390 qui était prévu. Et au final, c'était pas respecté. Il y avait beaucoup plus. J'ai fait pratiquement 600 de D+. Bon, après, j'ai réussi à le faire quand même. Donc ça pose pas de problème. La puissance moyenne, on est à 94 watts. Je trouve que ça, c'est pas extraordinaire. Après, donc la vitesse, 22,4 de moyenne. Au début, j'étais extrêmement bien parti. Je pensais que j'allais réussir à faire une sortie avec au moins une moyenne à 24. Mais bon, à la fin, c'était trop compliqué avec le vent. J'avais un vent de face sur plus de 30 km. Et ça m'a tué. Au démarrage, j'avais un vent qui était latéral. Donc, ça me gênait pas trop. Ça allait. Ici, quand je suis arrivé juste ici, là, c'était open bar. J'avais le vent dans le dos. Et là, j'étais en folie démoniaque. J'avais l'impression que je volais. J'étais propulsé. Et c'est à partir de cet endroit-là où là, ça a changé de direction. Là, je me suis retrouvé avec un vent latéral. C'était déjà plus dur. Et en plus, c'est à partir de là que j'ai eu les premières côtes. Et ensuite, juste ici, là, c'était la fin. Là, ici, c'était vent de face jusqu'à la fin. Et donc, c'est là où j'ai perdu toute ma vitesse en fait. Mais bon, je suis quand même assez satisfait de ma sortie. Alors, regardez le profil un peu. Vous voyez, au démarrage, c'était à peu près plat. Et puis après, les montées. Chou. Donc, franchement, je suis satisfait. Une bonne sortie.
Là, on a fait 70. Prochaine étape, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je fais du gravel? Est-ce que je fais de la route? Je sais pas. Est-ce qu'on tente directement les 100 ou est-ce que je fais plusieurs sorties avant de les tenter? J'avoue que faut que je réfléchisse. Faut que je vois un peu ce que je vais faire. Je pense que vous aurez la prochaine vidéo d'ici à peu près une semaine, hein. Donc j'aurai juste une chose à vous dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des likes. Et puis on se retrouve très prochainement pour la suite d'opération 100 km ou une autre vidéo. Allez, à la prochaine les costauds. Salut!